Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, ce mois d'août avance à grands pas, nous en avons déjà parcouru quasiment un tiers au moment où je tourne cette vidéo. Eh bien, je vais vous proposer dans cette vidéo le tirage pour cette seconde quinzaine du mois d'août. Sous quelles énergies, sous quelle tendance se présente cette seconde quinzaine du mois qui va précéder cette rentrée. Eh bien, nous allons regarder tout ça ensemble avec le tarot de Marseille, le pendule et puis aussi le tarot basque. Donc, restez bien jusqu'au bout pour avoir toutes les infos et pour découvrir en même temps que moi ce que nous disent les cartes, ce que nous dit le tarot, cet art divinatoire. Donc, installez-vous confortablement et on va regarder tout ça ensemble. Bien entendu, si c'est la première fois que vous passez ici, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne YouTube. Sur YouTube, je répète pour celles et ceux qui ne pensent pas à toutes les étapes ou qui ne savent pas exactement comment faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et il faut aussi cliquer sur la gauche, il y a une petite cloche de notification, il faut cliquer dessus et sélectionner toutes les notifications pour recevoir les alertes de YouTube lorsque je publie une nouvelle vidéo. C'est gratuit, mais pensez à le faire. Et puis aussi, je vous invite à visiter les liens présents dans la description de la vidéo. Il peut y avoir des services qui peuvent vous être utiles. Bien, eh bien, on va commencer ce tirage. Petit point météo. Alors, a priori, il va faire beau chez moi aujourd'hui. Soleil, ça va être la journée la plus chaude de la semaine avant une nouvelle perturbation pluvieuse. Décidément, ça aurait été un été plutôt pluvieux par chez moi. En Normandie, c'est pas été un été folichon, du tout. On va pas avoir une overdose de vitamine D. Non, loin de là. Allez, on regarde ça ensemble. Je prends le tarot de Marseille. On va retourner toutes les cartes. On va les choisir avec le pendule. On va choisir les énergies au pendule et puis on va interpréter ça juste après. Hop. Alors, j'essaie de faire en sorte que vous puissiez voir toutes les cartes. On va serrer un petit peu. Hop. Moi, je vois tout, mais le champ de la caméra est un peu plus restreint. On va serrer un peu ici aussi. Moi, je trouve que c'est un été bizarre. Je ne sais pas pour vous. Je sens les énergies un peu bizarres. Donc, bon, c'est peut-être que moi. Mais... pas forcément que ça se passe mal, mais ce semble ça bizarre. Voilà. Allez, on y va. On choisit les arcanes au pendule. En voici une. Bon, ça sort pas mal, hein. Ok. Bon. Eh bien, on va enlever les arcanes qui n'ont pas été choisis par le pendule. Et puis, nous allons nous pencher sur celles qui ont été choisies, bien entendu. Et on va regarder ce que ça nous dit. Alors, mais j'ai sorti pas mal d'arcanes quand même, c'est assez intéressant.
Hop. Alors, du changement. Du changement, mais bon, on nous dit que ça doit se faire visiblement dans une forme d'apaisement, en tout cas de réflexion, ne pas s'emballer. Je vous dis ça, je vais vous montrer les arcanes de près, mais je saisis juste avant le tarot basque pour pouvoir essayer d'avoir quelques infos de plus. Donc je vous sors la maison Dieu en plein milieu du tirage, donc on voit bien que le changement est en train de se produire, ou va se produire sur cette quinzaine. Pas mal de situations imprévues auxquelles il va falloir s'adapter. Alors ça peut nous surprendre sur le moment, mais pour autant on nous dit que ça va être le moment de passer vraiment à l'action. Si nous mûrissions pas mal de projets depuis quelque temps et qu'on hésite à passer à l'action, ces événements qui vont se précipiter vont nous dire qu'il va falloir attraper les situations en bras le corps et s'en saisir. Alors ça va être plutôt positif, parce que finalement on s'aperçoit que, oui je sais, on pourrait se dire ma suite encore un truc à faire, mais non, il semblerait que ce soit plus positif parce que ça nous amène vers la justice. Donc on va se retrouver face à des situations, des changements un peu d'imprévus, mais qui finalement vont être assez salvateurs parce que ça va certes nous obliger à devoir prendre les choses en main, mais ça va sans doute aider à résoudre pas mal de problèmes, ou en tout cas rapporter un peu d'équilibre dans une situation qui était jusque-là au passé, alors qui peut être encore présente au jour d'aujourd'hui, mais qui va bientôt faire partie du passé. Mais donc ça va ramener de l'équilibre dans une situation qui était assez délicate, assez inconfortable. Donc si c'est encore assez inconfortable aujourd'hui, on peut s'attendre à ce que les choses bougent assez fortement, de façon assez surprenante. Ça nous oblige à entamer des actions et à saisir de la potentielle problématique, mais ça devrait ramener une forme d'équilibre. Alors l'arcane, le pape ici nous dit, bon, certes ça va changer des choses. Pour autant, il n'est pas question de sombrer une quelconque inquiétude particulière, ni même une forme de triomphalisme excessif, ni même par la même occasion nous lancer dans des choses trop compliquées. On voit bien ici l'arcane, le pape qui nous dit doucement, doucement, mollo, mollo. Donc bon voilà, c'est quand même bon à noter, mais en lui-même, là aussi, il nous annonce une forme de triomphe. Vous voyez, il est sur son trône et c'est assez majestueux. D'ailleurs, l'impératrice nous dit... elle aussi, elle est sur son trône, elle a triomphé, elle a réussi, donc on voit que ce changement, ce petit cap à passer, qui va être assez bref en fait, va nous apporter une forme de triomphe et de réussite. Elle est elle-même recouverte, couronnée par ses ailes d'ange, donc on nous annonce une certaine protection dans cette période. Ça va être le moment, et je pense que cette fin d'été, je vous disais, c'est un été particulier, on commence à savoir pourquoi. On voit avec l'étoile ici qu'il y a un changement, que le passé est en train de s'évacuer complètement. En tout cas, il faut vraiment s'orienter vers des choses nouvelles, se libérer de pas mal de contraintes et d'attaches, et c'est ce que fait cet arcane, l'étoile ici. Voilà, elle regarde autre chose, et on voit ici avec ce grand prêtre, que là aussi on a une vision d'avenir. On verra ce que ça donne pour la rentrée, mais je pense qu'on sera plus armé que ce que nous étions et moins démunis face aux situations que ce que nous pouvions être il y a encore un an par exemple, ou quelques mois en arrière. On voit avec ce grand prêtre qu'on nous dit qu'on va pouvoir aborder les choses un peu plus sereinement, en tout cas se sentant un peu plus entouré, ou en ayant un peu plus d'atouts dans nos manches. Donc on verra, mais ça semble plutôt assez intéressant d'avoir ça. On nous dit que c'est l'heure des choix, ça va être l'heure des choix cette quinzaine. On le voit ici avec cet arcane l'amoureux, l'heure des choix assez positif, on voit bien, il y a des personnes qui se rencontrent plutôt sous des auspices positifs. Rien n'est joué d'avance, gardons ça à la tête, c'est sans doute pour cela que nous avons ces messages de prudence qui sont là. On nous dit rien n'est joué d'avance, Cupidon n'a pas encore décroché sa flèche. Il va falloir observer, il va falloir faire des choix, mais on voit que c'est plutôt bien engagé avec cette énergie du soleil, cette énergie de vie, qui est assez propice aux rencontres, aux unions, aux associations, à l'entraide. Donc ça va être assez intéressant. Et on nous dit que tout ça étant fait, ça devrait nous amener vers une perspective d'avenir un peu plus intéressante. Alors on va voir pour la rentrée, en tout cas. Nous pourrons aborder visiblement cette fin d'été et ce début de rentrée sereinement. Ça ne veut pas dire que tout va se passer forcément bien autour de nous, on regardera ça ensemble dans quelques temps, mais on sera moins démunis, on commence à être rodés, quoi. Voilà, donc on saura quand même quoi faire, et voilà, on voit qu'il y a quand même des perspectives qui se dégagent assez intéressantes. D'ailleurs, j'ai sorti l'arcane, la tempérance du tarot basque, on voit bien cette tempérance est plutôt relativement zen, on pèse le pour et le contre, c'est tout à fait la symbolique de cet arcane. Alors, si on veut faire une synthèse, on s'aperçoit que
Une période relativement inconfortable, avec pas mal de questionnements, se termine. Voilà, ça c'est assez intéressant. Se termine un peu avec fracas, vous voyez, ça bouge énormément, il y a plein d'inattendus avec cette tour. Ça nous donne l'occasion de saisir les choses à bras-le-corps, et vraiment de montrer, de dominer la situation. C'est ce que fait cette femme ici en ouvrant la gueule du lion, mais qui ramène assez rapidement l'équilibre. On voit bien, il y a une espèce de fracas, vous voyez, comme la foudre qui tombe sur une tour, mais ça dure un instant, une fraction de seconde. Et puis derrière, ça nous oblige forcément à nous adapter, mais assez rapidement, on retourne à cette forme d'équilibre. Et puis, ça étant fait, voilà, l'horizon est dégagé, la route va être dégagée devant nous. Pour autant, c'est pas là pour autant qu'il faut se précipiter. Voilà, ça y est, c'est dégagé. On va y aller maintenant, on sait quoi faire, mais on y va quand même assez prudemment. Je vous donne ça, c'est une petite idée à suivre comme ça pour aborder certaines situations personnelles. Mais on nous dit quand même, et ça c'est assez récurrent, qu'il faut qu'on arrête de toujours tout ramener au passé ou toujours prendre le passé comme référence. Il est bien de se servir de ses expériences, mais le futur n'est pas forcément le passé. Nous pouvons craindre que, voilà, mais c'est pas forcément le cas. Et d'ailleurs, on voit que plutôt le contexte est assez serein, qu'il faut plutôt s'orienter sur de nouveaux choix, de nouvelles personnes, de nouvelles perspectives, que ce n'est pas encore tout à fait gagné d'avance, qu'il y a ces choix à faire. La situation est plutôt positive, se présente plutôt sous des énergies positives, mais voilà, c'est pas parce que c'est plutôt positif que c'est complètement parfait et que ça ne nécessite pas de faire de choix et un peu de réflexion. Pour autant, on voit que ça a plutôt tendance à se passer globalement bien. Parce qu'on voit avec cet empereur qu'on a l'horizon qui se dégage et qu'avec l'intempérance c'est plutôt assez serein. Alors bien sûr, ce tirage est assez global et je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction, de la divination, pas des certitudes absolues. Cependant, les habitués le savent, si vous voulez essayer de personnaliser ce tirage avec vos questions personnelles, alors je le dis souvent, ne posez pas 36 questions en rafale, ne retournez pas poser des questions tous les jours au tarot parce que c'est contre-productif et ça risque de produire l'effet complètement inverse. Mais si vous voulez tenter gratuitement de pouvoir affiner ce tirage avec vos propres questions, en utilisant ce tarot de Marseille, vous avez la possibilité de le faire sur mon site internet. Vous allez retrouver les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Il vous faudra en choisir 3 et puis vous aurez une explication détaillée de chacune des 3 arcanes que vous aurez tirées et je vous laisserai en faire la synthèse. Pour pouvoir accéder à ce tirage, vous avez le lien Christophe Voyance dans la description de cette vidéo. Il vous suffira donc d'entrer votre prénom, votre adresse mail. Vous allez recevoir un premier mail qu'il faut confirmer et puis du coup vous allez tout de suite redirigé sur cette page pour faire ce tirage de tarot de Marseille gratuit. Vous allez voir, les cartes sont à peu près au milieu de la page. Et puis voilà, alors pour faire le tirage, il vous suffira de bien vous concentrer sur votre question, de ne pas en mélanger 36, prenez votre temps. Voilà, posez une question par jour et puis n'y revenez pas avant un mois, ça ne servira à rien. On laisse toujours une lunaison entre chaque question pour essayer d'avoir des éclaircissements. Je dis une lunaison au moins. Et si vous avez plusieurs questions, voilà, fragmentez et posez-en une par jour, pas plus. Voilà, c'est gratuit et on ne vous demandera rien. On ne va pas vous demander ni votre prénom, ni votre date de naissance, ni quoi que ce soit. Donc concentrez-vous bien sur votre question. Mais moi-même, je n'ai pas accès aux cartes que vous avez tirées. Donc inutile de me demander si je peux vous faire la synthèse de ceci, cela. Déjà, j'ai pas beaucoup de temps. Les outils sont gratuits. Alors je ne peux pas faire encore plus de gratuit sur le gratuit. Et puis de toute façon, je n'ai pas accès à vos cartes. Donc c'est complètement personnel. Donc voilà, si vous voulez tenter d'affiner ce tirage, ça peut être assez intéressant avec vos questions, avec ce tarot de Marseille qui est vraiment la base de la divination. Vous cliquez sur le lien Christophe Voyance qui est dans la description de cette vidéo, c'est gratuit, vous vous laissez guider, et puis voilà. Eh bien écoutez, j'espère que tout cela aura pu vous éclairer. Alors c'est assez intéressant, en tout cas moi ça me parle assez, on est dans une période de transition, de changement, mais vraiment on est dedans là, donc c'est des vacances un peu particulières parce que finalement je pense que sur cette quinzaine il y a pas mal d'actions à mener visiblement, d'après ce que nous dit le tarot, pour bien préparer la rentrée qui approche. On regardera ça d'ailleurs dans quelques jours ensemble. Et bien écoutez, si vous avez apprécié, encore une fois, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu sur cette vidéo, à la partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à visiter les liens présents dans la description de cette vidéo. Et puis quant à moi, je vous souhaite à toutes et tous une belle journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Bonnes vacances si vous êtes en vacances et puis bon courage si comme moi vous êtes au labeur. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.